Allô Anso! Allô Mathieu! Ah, mais quel bonheur de te retrouver avec ce beau Quelle temps. joie, quelle joie, Eh quelle oui, joie. on enregistre en fin de journée, mais il a fait très beau Oui, et c'est c'était agréable. Ouais, ouais. vrai, parisien, tout content de voir un rayon de soleil, quoi. J'en Ah, peux plus. exactement, exactement. Et là, mais le plaisir de retrouver ma Anso, quoi. Enfin voilà, un Oui, bonheur. enfin, C'est, en sachant qu'on était, soyons honnêtes, ensemble hier, ben et oui, nous avons visité quelque chose dont on va parler aujourd'hui. exactement. Ça fait, on a Mais plein de choses à aborder. Mais avant ça, ouais, mais on commence par un livre, comme on aime bien faire, oui, et et ben, en avant Gertrude, j'ai envie de dire, en, parce que en avant. en avant Gertrude Bell. Dont on va parler. Donc c'est un livre, une biographie donc, de Christelle Mouchard, qui est sortie au Livre de Poche en 2017. Et donc qui est Gertrude Bell? Et ben, c'était une aventurière, du début du XXe siècle, plutôt, méconnue, hein, jusque-là, mais dont on entend de plus en plus parler ces derniers temps, qui est un peu exhumée, par des écrivains, des historiens. C'est Et vrai. et du coup, j'ai découvert ce livre là, il y a quelques semaines, hein, et bah, encore une femme incroyable, dont on ne connaissait pas l'existence finalement. Oui, oui. Enfin, encore une, hein, voilà. Et en gros, donc c'est une aventurière, qui a mené, des expéditions archéologiques, entre, on va dire 1900 et 1914 principalement, et en Orient. Donc en gros, bah, elle est partie du côté de Bagdad, de Damas, enfin elle a fait des fouilles là-bas, elle était agent secret, enfin elle a un peu tout fait, enfin elle avait une vie incroyable. Et donc c'est encore une fois un destin de femme, heu, voilà, une femme flamboyante, qui a vécu plein de choses et qui a côtoyé plein de gens, notamment Laurence d'Arabie, voilà. Mais alors par contre on Mmh. entend Laurence d'Arabie, on sait qui c'est, enfin on voilà, on en a entendu parler, et en fait elle faisait le même job que lui, et on a entendu parler que de lui quoi, depuis. Et Même s'ils ont été très, très amis, hein. ouais. On voit dans le livre qu'ils ont été, très amis, ils ont entretenu une correspondance, enfin une amitié très forte entre eux. Mais effectivement, il y a que lui qui est resté, C'est encore ça, une ils étaient fois. même pas en compète. Ouais, ouais, parce qu'on aurait pu Oui, dire: tout «Bon, à fait. voilà, il y en a un des Ah, ils 2 qui a s'adoraient. gagné, quoi», mais pas du tout. Ouais, Ouais. ouais. Et voilà, donc c'était une femme qu'on appelait, enfin qui était surnommée la reine du désert, parce que voilà, elle a arpenté, vraiment, des milieux assez hostiles pour l'époque, voilà, il y avait des cheikh, dans le désert, enfin voilà, elle était, toute seule, enfin toute seule, non, elle était pas toute seule, il y avait une équipe avec elle, c'est une aristocrate, hein, quand même de base, donc elle était quand même bien entourée, mais quand même pour l'époque, voilà, une femme, comme ça qui partait avec, un guide et un serviteur, enfin voilà, c'était quand même, incroyable. Et du coup, qu'as-tu pensé toi de ce livre? Alors, bah, déjà pour revenir un peu sur la personne de Gertrude Bell, parce qu'en fait, c'est surtout à travers sa personnalité, en fait, qu'on découvre, qui elle est, parce que ça commence très tôt déjà, avec son éducation, puisque, donc elle va aller, à l'université, enfin collège, université. D'ailleurs, elle va aller à Oxford à l'époque, qui est l'université la plus ancienne d'Angleterre. Et à l'époque, ça se fait pas du tout qu'une demoiselle de la haute société comme elle aille dans cette école. C'est elle qui a insisté, qui a tout fait pour pouvoir y aller. Elle voulait absolument faire de l'histoire. Enfin, c'était très important pour elle. Elle était déterminée, quoi. Donc, alors, c'était une femme qui avait de l'argent, ça c'est sûr. Ça, sa famille était très riche, etc. Mais elle avait cette volonté d'apprendre, cette soif d'apprendre. Elle a appris énormément de langues, enfin voilà, elle parlait l'arabe. Enfin, c'est impressionnant quand même, hein, cette soif d'apprentissage, quoi, de découverte. Donc elle avait ce caractère-là déjà de vouloir aller plus loin, quoi, plus haut que d'autres. Et elle est drôle parce que, par exemple, elle donnait des notes à ses professeurs, par exemple, elle se permettait des commentaires, donc voilà, par exemple, elle disait de son prof de français: «Je l'aime bien, mais il n'a pas un excellent accent». Voilà. Enfin, tu vois, c'était quelqu'un qui avait vraiment, enfin, pour une femme de l'époque, dire des choses comme ça, tu vois, elle pensait le dire, c'était, hyper étonnant, tu vois? Les gens étaient très surpris, mais en même temps, c'est ce qui faisait son charme et ce qui fait qu'elle a été loin.
Et donc c'est surtout plus que le bouquin, son style, voilà, et la manière d'amener l'histoire, c'est surtout sa personnalité qui m'a plu. Et en fait, la manière dont on Ouais, la suit femme en son tant que telle. parcours et les risques qu'elle a pris. Alors, et en plus, c'est là où elle est très étonnante, c'est qu'elle a pris quand même énormément de risques, mais toujours avec beaucoup de luxe. Voilà. Alors un Toujours peu beaucoup de moins sur cash. la fin Ouais, de sa ouais. vie, mais alors, c'est moins la fin de sa vie, parce que c'est vrai qu'elle apprend après aussi ça, à voyager avec moins de luxe, voilà. Mais alors au début, c'est drôle parce qu'on imagine tout à fait la voir arriver dans le désert heu, avec ses vraiment, sa table d'écriture, son lit, des tentes magnifiques, enfin, La voilà, enfin vaisselle, ah ouais, la oui, vaisselle mais de vraiment, rail, ouais, c'est ça, la elle vaisselle l'emmenait de tout, luxe, quoi. quoi. Ah ouais, 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 Mmh mh. c'était très important. Et ça aussi, on va voir que, plus finalement, plus le temps passe, plus, voilà, même si ça reste luxueux, j'imagine, bah, avec beaucoup moins quand même de choses. Et donc j'ai beaucoup aimé ça. Et puis effectivement, le fait qu'elle ait découvert des choses, à un moment d'ailleurs, elle va, à Al-Ukaïdir, pardon, et elle découvre un palais-forteresse. Et c'est la première fois que quelqu'un, en fait, prend des notes, autant de notes, de mesures sur ce palais-forteresse. Et elle veut pouvoir publier, en fait, une, grosse monographie sur le sujet qui, elle pense, va faire grand bruit dans le milieu. D'autant que, ah bah, elle va rencontrer au cours de son voyage plusieurs, je crois que c'est 2 Allemands d'ailleurs, à la suite, qu'elle va rencontrer, qui vont lui dire: «Ah, c'est formidable quoi, sa découverte». En plus, elle trouve que vraiment les datations qu'elle en a faites sont formidables, enfin, vraiment top. Mais malheureusement, quelques années plus tard, donc elle rentre chez elle et elle découvre que, patatras, un Français, Louis Massignon, a publié dans la Gazette des Beaux-Arts un article sur son château, qu'elle a découvert, mais Mmh. qui est en plus de ça un simple aperçu, sans relevé du truc quoi. Ouais, Et en fait, superficielle. c'est lui qui va Ouais. rester. Mmh. C'est lui qui va rester comme la personne qui a découvert, cette chose, alors que vraiment il est resté a priori quelques heures et il a fait 3 lignes sur le truc quoi. Et voilà. Et à chaque fois on se dit: «Merde, putain». Oui, parce que c'était un homme, oui, oui, encore une Ouais. fois, il a été effacé de l'histoire parce que c'est une femme, hein, faut pas non plus se leurrer, Ouais, quoi, ouais. hein. C'est Ouais, ouais. sûr, hein. Et Ouais. c'est oui, oui, c'est incroyable ça. C'est vraiment, enfin, on se doute, mais c'est quand on le lit, c'est fou, hein. On voit qu'elle bossait Oui. juste les autres, qu'elle faisait un travail beaucoup plus intéressant, qu'elle allait beaucoup plus loin et encore une fois, on l'a oublié, quoi. Oui. C'est Donc voilà, j'ai adoré vraiment tout ça. Et puis après, évidemment, il y a toujours quelque part une histoire d'amour, évidemment. bien sûr. Donc voilà, on suit aussi, D'ailleurs, j'ai heu, adoré cette histoire, oui, pas tout dévoiler, mais beh, oui, il faut découvrir, mais c'est très ouais, mignon en fait, très beau, ouais, pas commun il y a en encore fait, il y a une 2 fois, parce que c'est histoires, pas une hein, en histoire fait, dans d'amour commune. oui, Oui, oui. c'est vrai, il y a 2 Il y en histoires. a 2 parce Mmh qu'il mh. y a une première partie, voilà, Monzarin, on dit pas tout, et puis une deuxième partie où, voilà, c'est très touchant, très, non, 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 voilà, C'est vrai enfin, que c'était ponctué ces 2 histoires, plutôt oui, jolies, pas du tout communes, non, et c'est vrai que ça accompagne le récit de voyage, d'aventure, et ça fait pas de mal, quoi. Enfin, c'est oui, beau. oui, tout à C'est fait. ça reflète aussi cette personne, atypique, hein, et Oui, parce que c'est pas des histoires d'amour, classiques. ouais. Donc ouais, ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé, ce livre, je vraiment je le conseille et je trouve que c'est un bon livre de vacances même parce que c'est vraiment l'évasion, on a l'impression de voyager, d'aller très loin, en plus dans des pays qu'on connaît pas forcément. Beh, Hem, moi, alors justement, c'était génial parce que du coup, j'avais été en Jordanie l'année dernière. Et mmh alors relire ce livre, mais c'était formidable quoi, quand elle va à Pétra, quand elle traverse le désert de Wadi Rum, mais Ouais, tu as une tout à fait. impression, mais j'avais tellement aimé ce voyage en plus, que vraiment replonger dedans, mais j'ai vraiment me retrouver dans le désert avec elle, enfin c'était génial. Ça, cette partie-là, mais ça m'a ramené à un truc, ah c'était trop bien. Enfin, je me revoyais avec, Talou et Nico quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Ouais, ouais, Et puis, trop bien. bien sûr. Comme tu dis, mais on Mmh. voyage, même si même les autres choses que j'ai pas faites, j'ai vraiment, ouais, il y avait cette ambiance de voyage qui était top. Vraiment, on va ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça et puis, une autre époque, d'autres lieux, le soleil, la chaleur, enfin je Ouais.
Vraiment, ça te fait, voyager, on traverse l'histoire. Il y a aussi la partie où elle est agent secret, enfin non, non, c'est passionnant Ouais. et c'est une femme dont on parle de plus en plus parce que là, j'ai vu qu'elle a, à la rentrée littéraire dernière, là, en septembre, il y a un livre sur elle Totalement, aussi qui est sorti de totalement. Olivier Guèze, donc ça s'appelle Ouais, Mésopotamien. Bon, j'ai ouais. pas encore lu, mais pareil, voilà, on commence à sortir des trucs sur elle, donc peut-être que les personnes qui nous écoutent ont lu Mésopotamien à l'inverse et il paraît qu'il est très, très bien aussi, hein, donc c'est sur le même sujet. Ouais. Tout à fait. Et alors, attends, mais attends, cerise sur le gâteau, figure-toi que dans mes recherches, parce que quand même, à la rédaction de la Goguette, on fait pas les choses à moitié, hein, on s'investit. Ah bien sûr. Je regarde un petit peu le personnage, hein, et là, film. Il y Il y a a une un nouvelle film, mais oh! Anso, D'accord. tiens-toi bien, The Queen of the Desert, voilà, c'est de 2015. Tiens-toi bien, Ouais. de Werner Herzog. Je sais pas si Ah tu vois ouais. qui tu sais, Ouais, ouais, ouais. mais tu vois ce mec qui fait des documentaires sur les prisons, quoi. Enfin, enfin, principalement, moi je sais que je l'ai connu principalement pour ça et voilà, des grands documentalistes, hein, on dit, bon. Et alors, tiens-toi bien avec qui dans le rôle titre? Nicole Kidman. Mais non, on n'est pas au Ben, courant et donc ça fait 10 Ro- ans que le film est sorti, quoi? 2015, Nicole Kidman, Robert Pattinson et James Franco. Ah Mais bah alors là, non. j'ai été ça dessus En dessous, plus, quoi. ils ont pris les 2 beaux gosses qui vont bien. Ah Non, mais ouais! évidemment, bah Bah évidemment, oui, ils ouais, on sont va pas prendre fous. de poche. OK et donc ah génial! Il faut absolument qu'on Non regarde mais ça. Tu l'as vu, du coup? mais non, Non, je l'ai pas non. vu, bon, je l'ai téléchargé, bon, légalement, bien sûr. Et donc, du coup, voilà, voilà. Et Il faut absolument qu'on voit ça. c'est incroyable, incroyable. Mmh. Trop Donc, bien, ouais. non, non, je t'avais gardé ça, je te l'avais pas dit, hein. Ouais. Que de Donc films voilà. d'ailleurs qui sortent, faudrait qu'on parle aussi à la fin de la cette goguette d'un autre truc qu'on a découvert, un film sur un sujet dont on a parlé là, il y a pas longtemps. Ah On en oui, tout à parlera à fait, la je voulais fin, revenir voilà. dessus, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Faire rapide. Donc, ouais, comme tu dis, Gertrude Bell, en tout cas, quelqu'un qui, au contraire de Belle Green dont on avait parlé, alors j'avais trouvé le livre de Belle Green mieux construit au niveau du côté romanesque. Enfin, je trouvais qu'elle nous emportait encore plus dans le truc. J'aurais aimé un peu ça dans ce livre-là. Je trouvais que c'était très bien, hein, excellent. Enfin, faut lire ce livre. Mais ça me manquait d'un tout petit truc pour être vraiment, waouh, 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 tu Oui, vois? Je sais pas. il y a peut-être d'exaltation, de passion. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord. Plus plat que Belle Tu Griffe. vois? Ouais, c'est vrai. Mmh. Mais ouais, mais découverte, ouais, et puis comme on voit, quelqu'un d'assez romanesque, hein, dont on voilà, on en entendra parler. Bien. C'est sûr qu'elle va revenir et voilà, Mmh. le temps lui rendra justice. Voilà. Totalement. Ouais, ouais, donc belle, découverte encore, ce livre, vraiment Oui. acheté, je crois dans une foire aux livres, voilà, 2 balles et en fait on a adoré quoi, comme quoi Ouais, c'est merveilleux. ouais, ouais. Et donc on enchaîne, alors on s'est vu hier et donc on est allé au musée du Quai Branly, Oui, visiter l'exposition, Au fil de l'or. Donc tout l'art à de se fait. vêtir de l'Orient au soleil levant, le sous-titre de l'expo. Et donc cette exposition, donc c'est un espèce de voyage, vestimentaire, on va dire, à travers le monde, autour du métal, qu'est l'or. Donc ça donc on vraiment c'est du Maroc au Japon, en passant par la Turquie, la Chine, l'Égypte, Ouais, et on reste un peu en Orient encore une fois, c'est marrant. Parce que oui, vraiment, c'est vrai, ouais, ouais, il y a on n'a pas tout. fait on n'a pas fait attention à ça. Enfin, ouais, Ouais, ouais. ouais. Et voilà, donc on déambule au milieu de très, très beaux vêtements, robes, kimonos, tenues de mariée beaucoup, parce que bon, bah, voilà, quand même, ils utilisent de l'or, donc c'est pas pour, les petites occasions. Et hem et donc on voyage aussi dans cette expo à travers, le monde, et puis on découvre donc ces très, très beaux vêtements, le tout ponctué, par, alors moi c'est ce que j'ai préféré des très, très belles robes, dorées, enfin en or, d'une artiste contemporaine, une créatrice de mode chinoise qui s'appelle Go Pei, je sais pas si ça se prononce comme ça. Oui, Heu, GoPay, je pense. voilà et donc ça ponctue la l'exposition, ces magnifiques robes. Bah, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est vrai Ouais, enfin que voilà, c'est faut ce que pas j'ai se préféré. mentir. Bah oui, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est magnifique. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des créations contemporaines, hein, du coup, parce que Mmh. c'est vraiment une artiste de notre époque et qui vit encore aujourd'hui. Enfin voilà, hein, je sais pas quel âge elle a, mais elle est pas non plus pas si Ouais, vieille que quel ça, âge hein, elle cette a? dame.
Mais c'est magnifique, enfin, c'est au fil d'or, c'est sublime, fait à la main, enfin, c'est des heures et des heures de travail, enfin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Alors ça veut pas dire que le reste n'est pas joli, mais en fait, comme il y avait beaucoup de tuniques, en fait, c'est ça qui est un peu dommage dans cette Oui, c'est un peu expo, ça. Ouais, c'est c'est qu'il y a vrai. une succession de tuniques, en fait. Et C'est pas du faux. coup, quand tu vois Oui, ces à un moment splendeurs dorées, ennuyeux. Ouais, moi j'ai un peu, pas piqué bah du oui, nez, voilà, c'est difficile dans une expo, mais c'est, un peu ennuyeux quand même, cette succession toujours un peu de robes là, bah oui, ouais, ouais, un peu dommage. de peignoirs quoi, tuniques, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, Et c'est qu'à un moment donné, on les voit plus quoi. Entre la turque, la marocaine, bah c'est l'algérienne, ça. on sait plus quoi, on voit Ben pas. oui, Ouais. ouais, c'est un peu Moi dommage. je me suis réveillée un peu au moment du Japon, parce que bon, il y avait des kimonos, voilà, donc ça changeait un Ouais, peu. ouais. Et à la fin, si, quand même, la dernière pièce intéressante sur les les ateliers, de broderie d'aujourd'hui, les maisons de mode, Ah oui, mais moi Chanel. j'adore quand ils font des ouais, ouais, ouais. C'est Ouais. beau la dernière, voilà, Schiaparelli, enfin voilà, tous les morceaux de broderie dorée, donc ça, c'est joli. La première partie, donc canon, enfin moi j'ai beaucoup aimé avec les minerais, enfin il y a vraiment des pépites d'or, en fait, ils ont mis en Mmh. des pépites d'or qui ont été découvertes au 19e ou n'importe quand, enfin ça c'est très, très beau et puis voilà, au milieu, effectivement, cette succession un peu «tunique» entre guillemets, bon il y a pas que ça, mais bon un peu plus, monotone, on va dire, mais non, non, très belle expo quand même, hein, moi j'ai bien aimé, hein. Oui, c'était joli. Ça Mmh. fait du bien, c'est des belles choses. En fait, tu vois des belles choses tout au long et c'est agréable, quoi. Ça fait du bien de voir, puis ce travail à la main fantastique. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand même les petites vidéos qui montrent aussi le travail de la soie, parce que ça, tout le monde le sait pas forcément, hein, les comment, est fabriquée la soie avec ses cocons, en fait, qui sont bouillis et qu'on étire comme ça et qu'ensuite on vient filer. Alors moi, j'adore ça, J'ai en adoré la vrai pièce des cocons là, ouais. bah oui, c'est génial, c'est Ouais, il y a un côté magnifique. un peu scientifique quand même, voilà, où il t'explique, 2-3 trucs et c'est vrai que Ah c'est ben c'est sublime, hein. Franchement, c'est incroyable comment c'est fait. Moi, j'ai découvert en fait aussi le fil de soie avec les araignées. Alors c'est ah oui? aussi incroyable ce truc Mmh, mmh, mmh. d'araignée comme ça, voilà. Et aussi la soie avec le mouton marin là, cette Ah espèce de oui, c'est bête incroyable ça aussi. marine qui a des grands poils et tout et qui a été utilisée pour ses poils et comment, voilà, il trie les poils, enfin, ouais, c'est 60 utilisé seulement. Enfin, voilà, c'est quand même intéressant d'avoir des vidéos et le travail manuel, encore une fois, c'est ça qui est cool de montrer aussi. C'est comment se fait ce travail-là, parce qu'on s'imagine pas toujours ce que ça représente, quoi, comme heure de travail, comme technicité, et cetera. Et puis cette femme aussi qui a fait en sorte tu sais, à un moment donné, qui parle justement de la soie et de la soie, d'or, enfin or, parce qu'il y a la soie blanche et là, il y a la soie dorée et elle travaille la soie dorée. Elle a fait en sorte de travailler justement avec, des femmes dans son pays pour et de préserver tout ce travail-là et ce savoir-faire-là avec, des outils qui sont en bois, enfin mais c'est génial d'avoir des gens comme ça Oui, passionné par qui sont ouais, passionnés, exactement et même qui ils sont qui passionnés, hein. Mmh. ouais, ouais et franchement, c'est trop cool, trop, trop cool. Et du coup, c'est une expo donc au Quai Branly. Alors ça vient de commencer, hein, donc elle a lieu jusqu'au 6 juillet. Oui et petite info aussi qui peut être intéressante pour les parents, c'est qu'il y a un parcours aussi enfant. C'est-à-dire qu'il y a un petit fascicule et pour les enfants, en fait, il y a des points jaunes sur, certaines parties et donc on pose des questions aux enfants, et ils doivent rechercher, tout un tas de trucs, ils doivent tamponner des trucs, enfin, voilà, il y a tout un parcours aussi, sachez-le, si vous êtes parents et que ça vous intéresse, pour eux, quoi, pour y aller avec eux. C'est une expo qui est Ouais, faisable c'est avec vrai les qu'ils font enfants. beaucoup ça maintenant, hein, Oui, les donc c'est bien. il y a un parcours enfant, hein, dans les expos. Ouais et il y avait un peu de monde hier quand même, Ah ouais, les au début premières là, salles, c'était principalement, c'était un peu oui. l'enfer. Après voilà, ça se Ouais, disperse ça se heureusement. trouve un peu. Mmh. Mais bon, le Mmh. week-end, il y a du monde, hein, évidemment, même Ouais, si bah, c'était c'est scolaire. samedi, ouais, Bon, ouais. mais non, non, à faire et puis après, bah, on a été au café aussi, le café Jacques là, qui est très, très sympa, qui domine le Oui. jardin, du musée du Quai Branly. On a vu sur la tour Eiffel, c'est pas donné, donné, enfin les pâtisseries sont chères, hein, mais Ouais, les boissons ça va encore, mais poisson voilà, une ça va. jolie vue sur, ouais, la tour Eiffel, le petit Ah jardin, ouais. enfin c'est sympa, mais ouais, ouais, Moi, mais les c'est pâtisseries sont chères, ouais, 12 balles. oui, voilà, bon, Mais sympa, un bon moment, on a bien papoté, c'était cool. oui, 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 Ouais, donc le Quai Branly, voilà, ça faisait hyper longtemps qu'on voilà. n'avait pas été, on est Ah ouais, bien cet super longtemps. endroit. Ouais, Ouais, c'est apaisant.
comme endroit. Ah, Bon, tout après, à on n'a fait. pas fait le musée, hein, on n'est pas du tout rentré dans le musée, on a fait que l'expo. Et le musée est très bien aussi, mais là, ça fait longtemps que je suis pas allée. Donc je peux pas trop en parler parce que je crois qu'il y a un nouveau parcours avec des sons, tout ça, mais j'ai pas fait. Donc, Ouais. on va pas en parler. Et, hem, et alors, est-ce que j'enchaîne avec mon cinéma, là, que j'ai vu, mon film que j'ai vu cette semaine aussi? Ah ben, je pense, oui, que c'est le moment approprié pour en parler. Donc, je vais parler du film L'Attachement, avec Pio Ouais. Marmaille et Valéria Bruni Valéria, Tedeschi. ouais. Mmh. Valéria, ouais, Bruni Tedeschi et Raphaël Quenard aussi, qui a un rôle pas sympa. Et bah, c'était très sympa ce film L'Attachement, donc qui raconte l'histoire d'un veuf, donc Pio Marmaille qui se retrouve avec ses 2 enfants, parce que bon, sa femme décède, au moment de l'accouchement et il se lie d'amitié avec, la voisine, de palier, qui a une cinquantaine d'années, qui est célibataire, très féministe, libraire, enfin vraiment qui chérit sa liberté, qui est, vraiment bien comme ça et qui se retrouve un petit peu empêtré avec, le grand-fils de ce veuf, heu, qui est un peu au bout du rouleau forcément, qui se retrouve un peu, embêté avec ses 2 gosses tout seul et et du coup ça montre donc le lien qui va doucement, heu, se créer entre elle et l'enfant, alors que bon voilà, elle avait jamais voulu de gamin, elle est pas du tout, gosse, elle est peinard et puis, bah, voilà, elle va s'attacher à cet enfant et nouveau-né aussi et au père, donc Pio Marmaille et donc c'est cette histoire d'amitié, un peu amour sous-jacent, mais pas vraiment et et puis aussi, bah, le vrai, père, enfin le père du grand enfant, qui est Raphaël Quenard, qui va aussi avoir un rôle à jouer dans ce duo-là. Enfin, non, non, c'est très, 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 très sympa, très, très bien, très bon dialogue, vraiment on y croit, c'est pas poussé. Enfin voilà, on n'a pas l'impression qu'elle, tu vois, genre, c'est pas le film qui dit qu'il faut absolument faire des enfants et que voilà, tu as raté ta vie si tu as 50 ans, tu as pas de gamin, hein, c'est pas du tout ça. Mmh. Mais Mmh. ça montre que justement, voilà, malgré le fait que tu as choisi ta vie, que tu es bien comme ça, bah, voilà, tu peux t'attacher à un gamin et que tu peux être très heureux et rentrer dans la vie d'une famille comme ça et y trouver ta place, et j'ai trouvé que ça avait été très, très bien fait, très mignon, pas du tout forcé, même si voilà, il y a deux trois trucs parce que bon, bah, lui, voilà, il se trouve une nénette, bon, on a trouvé que c'était pas indispensable bon, enfin voilà, il y a un personnage, secondaire qui est on a trouvé que c'était un peu forcé, mais enfin voilà, non, sinon enfin j'étais avec une amie, elle en a beaucoup aimé. Elle a Ah beaucoup bien. aimé, donc ouais, je conseille ce petit film, français, on voit pas le temps passer, c'est bien, c'est joli, ça fait du bien en ce moment. Voilà. Bah, j'en entends que du bien en tout cas. Moi les retours que j'avais eus sur ce film étaient très bons. Donc, Mmh. tu vois, ça confirme ce qui se dit, mais bien. Bien, bien, bien. C'est vrai qu'on Ouais. on en entend parler, bon, alors quand on regarde un peu, quand on suit le cinéma et tout, mais sinon, outre mesure, c'est vrai que, voilà, enfin, autour de moi, voilà, j'ai pas entendu forcément parler tu vois, les collègues, des trucs comme ça. Mais Il vient de voilà, sortir, je hein, sais il est quand. sorti mercredi là, enfin là, c'est Ouais, sorti il y a 4 jours et c'est vrai que c'est très récent, hein, donc il va être encore à l'affiche et c'est ça. et puis il y a des phrases féministes, tout ça bien sûr. Elle travaille dans une librairie féministe, le film se passe à Rennes. Hem, donc voilà, tu te rec enfin ouais, je me suis reconnue dans 2-3 trucs, enfin des fois je me suis dit: «On dirait moi», enfin voilà un peu, voilà, mais Mmh. non, non, très, très, très bien, non, non, très, très bien. Je le conseille. Bah, top, Mmh, chouette. ouais Et ben parfait. et Bon, écoute, je vais enchaîner du coup sur, vas-y, une série, dis-moi. parce qu'après film, série, moi, je pense que c'est pas mal. Vas-y. Ah! Donc une série qui est sur, Apple TV. Encore et toujours, en ce moment, je suis très, Apple TV, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a J'ai des pas il y a des Apple petites TV, je rien du tout, quoi. Mmh. ah ouais, mais merveille, hein, de séries sur, Apple TV, je trouve en ce moment, c'est top. Et là, alors je vais vous parler de Pachinko. Donc là, on continue un peu en Asie, tu vois? On remonte un peu et entre, donc Japon et la Corée. D'accord. C'est une série qui commence en 1920, qui suit, une jeune fille donc qui est dans les montagnes, donc tout est absolument magnifique, vraiment, les montagnes, la rivière, les rizières, tout ça. Elle vit avec ses parents, donc on suit déjà un peu l'histoire de son père en fait qui a une particularité, je ne dis pas, je vous laisse découvrir et qui va,
réussir à se marier, avoir cette unique enfant, Sunja, et elle grandit. Et là, donc c'est au moment où le Japon en fait colonise la Corée, Mmh. et elle va tomber éperdument amoureuse d'un Coréen, mais qui travaille pour le Japon, enfin bon bref, et Bien. qui était Ouais. pauvre et qui a réussi à faire en sorte comment dire, de monter les échelons, etc. Enfin voilà. Mmh. Toujours dans des très beaux costumes, il est très beau, enfin voilà. Et donc ils tombent amoureux, grand amour. Et c'est très beau, ceci l'aide à faire sa lessive, bon bref, enfin, mais vraiment des trucs, c'est tellement mignon, enfin voilà, mais en même temps, empêtré dans son rôle, elle, enfin, voilà, ils couchent ensemble évidemment, mais ils devraient pas, enfin ça va. Ça, c'est l'amour En fait, impossible avant des voilà, ça. Bah oui. exactement. Et là, en fait, on se rend compte, on se dit merde, il va y avoir une couille, évidemment. Donc, et ben il y a, évidemment, puisqu'elle Bah tombe oui, bah enceinte. forcément. Bah Et oui. voilà. Et là, en fait, on va suivre le parcours de 4 générations, puisqu'en fait, on Mmh. part d'elle et ensuite, enfants, petits-enfants, etc. Et donc, c'est 4 générations. Et donc, on oscille entre les années 20 au départ, et on monte un peu, Seconde Guerre mondiale, et ensuite avec les enfants, voilà, dans les années, les petits-enfants, tout ça, années 90, enfin voilà, les États-Unis, voilà, on est vraiment entre le Japon, la Corée, les États-Unis. Ah oui, d'accord. Ouais, Donc ouais, ouais. voyage à travers l'histoire, à travers différents personnages. Donc toute la première saison, en fait, on est un peu, on se demande qui est qui, et on découvre, et en fait, on s'attache vachement au personnage. Il y a encore, là, alors que c'était la saison 2, on se pose encore des questions sur des choses qui ont pu se passer. Et voilà, enfin, mais vraiment, mais regardez cette série parce qu'elle est extraordinaire déjà au niveau. Alors, moi, je suis très sensible au décor et aux costumes. Et alors là, mais vraiment, c'est tellement beau. Franchement, la Seconde Guerre mondiale, là, quand il y a les bombes et tout, mais oh, mon Dieu, c'était. Et Ouais. puis vraiment, en fait, pareil, cette histoire, enfin, ce point de vue entre les Japonais, les Coréens, et ce racisme qu'il y a entre vraiment les deux, hein, qui est très très violent, hein. Donc voilà, enfin. Bah, tu apprends euh, encore des trucs aussi parce que ça, on ah en ouais. plus. Enfin, bah, Écoute, c'est Ouais, pas ouais. con du tout. Les acteurs sont formidables. Mmh. C'est tellement bien filmé. Enfin, c'est beau. Enfin, oh là là, des fois, mais il y a des images, la photographie, et en même temps, mais tu sais, c'est hyper pareil romanesque, hyper. T'es tellement avec eux. Évidemment, moi, j'avais la larmichette. Enfin, voilà, mais Évidemment. non, mais tu vois, c'est beau, et puis tu suis, mine de Et combien rien, en d'épisodes filigrane, cette ça histoire fait? d'amour. C'est 8 épisodes, je crois, par saison, d'une Ah heure. oui. Voilà, 55 minutes, une heure. Mais en fait, Mmh tu mh. tellement dedans, tu tellement dedans. Mais c'est Et ça génial. enchaîne Enfin, moi, vite, ça. quoi. Oh, écoute, ça passe. Et puis, tu sais, tous les soirs, j'avais mon petit épisode. Là, je regardais. C'était un moment de bonheur, quoi. T'es là. Puis tu te dis, mais c'est incroyable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui comme série. Enfin, moi, je suis émerveillé, hein. Voilà, trop, trop beau. Donc, Pachinko, voilà, allez-y. D'accord. Bah ouais, bon moi, c'est Sublime. encore une série que je verrai pas, quoi, mais bon, ceux qui peuvent, ouais, Ah oui. effectivement. Ouais, Mmh. franchement, allez-y. Et en Faut deuxième petite chose dont je regarder. voulais parler, parce que j'ai ma nièce qui est venue en janvier me voir dans quelques jours. Et du coup, voilà, j'ai fait visiter tout un parcours à Paris, nanana. Et donc, j'avais prévu quelques petites choses. J'ai demandé si ça lui disait d'aller au théâtre. Et donc, on est allé au théâtre et on a été voir une pièce de théâtre que je voulais aller voir depuis très longtemps, parce qu'elle existe depuis 2016. Elle a eu un nom incalculable de prix, et que je me dis, il faut quand même, voilà, un jour, je crois que c'était le bon moment pour lui montrer un peu ça. C'est Edmond, qui est donc au théâtre du Palais Royal, Ouais. une pièce Ah, d'Alexis j'aime beaucoup ce Michalik. théâtre déjà qui est très beau, le Ouais, théâtre. c'est magnifique, Non mais magnifique. Faut pas avoir de bâtiment grandes jambes, voilà, hein, trop beau. Mmh. mais, mais très très beau. Et, et donc voilà, enfin, cette pièce en fait, on suit l'histoire d'Edmond Rostand qui va créer la pièce Cyrano de Bergerac. Et donc, mais alors, ce qui est formidable, c'est le nombre d'acteurs, parce qu'il y a 12 acteurs et actrices sur scène, un décor qui change tout le temps. Enfin, tu sais, c'est cette espèce de roulement, c'est en permanence Mmh de mh. décor où tu finis par plus voir en fait les changements, tout se fait tellement rapidement. C'est incroyable. Pareil avec des costumes sublimes, enfin voilà. Nous, on était pour info, donc je sais que les prix varient, vous pouvez avoir des réductions parfois sur billets réduits et tout. C'est vraiment une pièce qui restera, hein. Je pense que ça fera partie de ces pièces de théâtre qui seront toujours un peu à Intéressant. l'affiche à Paris. Ah oui, oui, OK. Ouais. Et nous, c'était donc 36 € et on était en dernière catégorie. Je sais qu'il y a plus, il y a un peu plus cher. Mais franchement, on était vraiment au fond du fond, hein, dernière Ah place au oui? fond, et on Ah voyait ouais. très bien.
On voit clair, OK. excellent, Ouais, ouais. oh non, 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 vraiment, Ouais, tu es pas vraiment, derrière vraiment pas un peur. poteau, quoi. Ouais, Pas du oui, tout, parce que c'est pas du tout. Un petit poteau très ouais, fin, mais vraiment rien de gênant du tout. Enfin, on voit, hein, très, très bien. d'accord. Heu et vraiment les acteurs sont formidables et tu passes un moment, extra, hein, vraiment super et puis tout le monde Bien. était très enthousiaste à la fin. Vraiment enfin vraiment standing ovation et cetera, mais vraiment très bien faite et non, je regrette pas parce que j'avais pas aimé du tout une pièce d'Alexis Michaëlik, alors qui n'était pas de lui, il avait pas, c'est un texte qu'il avait repris qui s'appelait Les Producteurs. Et mon Dieu, alors je sais que tout le monde parlait OK. d'Alexis Michaëlik et quand j'ai vu Oui, c'est cette vrai que pièce, j'avais ah! Mais écoute, oui et j'avais trouvé, ça tellement horrible cette pièce, mais vraiment, enfin, c'est rare quand je vraiment je déteste ah quelque d'accord. chose Ah ouais, et ouais. alors là, mais alors j'étais très mal à l'aise tout le long. Je trouvais que le texte avait très mal vieilli, enfin, mais vraiment grossophobie, homophobie, enfin, Ah je ouais, sais OK. pas, j'étais oh, j'avais pas aimé. Tu sais, Mmh. voilà, enfin, non, non, et donc bon, j'avais un peu peur et en fait, très bien, mais parce que c'était sa pièce aussi, alors peut-être que l'autre, il a peut-être pas su l'actualiser ou je sais pas. Mais excellent, ouais. Très, très Ah bien. bah, très bien. Bon, OK, bah, on note, hein. Non, non, puis moi j'aime beaucoup ce théâtre donc ouais, ouais, Ah ça oui, joue si aussi un jour tu as fort. l'occasion, Mmh. ouais, et il faut regarder vraiment parce que je sais qu'ils font, des réductions, souvent, tu vois, tu as des petites dates en rouge qui s'affichent sur Billets Réduc où là, tu peux avoir Mmh. des prix intéressants. Donc Mmh. voilà, ça peut être sympa. OK, bah, non, bah, À très bien, découvrir. note, hein. Ouais, ouais. Ouais. Et là, ce dont on voulait parler aussi avant de finir, c'était donc cette Ah découverte. On avait ah! parlé il y a quelques goguettes du livre de Laurence Cosset, La Grande Arche, hein, sur la construction Ouais. de l'Arche de la Oh, Défense qu'on super avait livre. adoré, blablabla. Ouais. Et l'autre fois, en feuilletant mon Télérama, là, il y a quelques semaines, je tombe sur les films de l'année 2025, à pas louper et il parle d'un film sur la Grande Arche, hein, qui va sortir cette année, sur la construction de la Grande Arche, donc en fait pile poil ce qu'on a lu et aimé et avec, Michel Fau, notamment dans le rôle de Mitterrand. Enfin bon, ça va être Il génial, va en il va fait. être super lui. Ouais, ouais, je pense qu'il va être top dans ce rôle Ah ouais. et vraiment, en plus, vraiment adapté du livre de Laurence Cosset, hein. Ils sont Ouais. vraiment, aidés de ce livre-là et je pense que ça va être super sympa. Enfin, s'ils arrivent à faire une belle reconstitution de ce qu'était, à l'époque la défense, c'est-à-dire un champ et cetera, et à montrer un peu la construction de cette grande arche et puis Avec le tout village le danois, tout, mais ouais, ça va être trop oui! Mais oui, adoré. ça va être génial et puis sur fond politique là, avec tous ces gens qui gravitent autour de ce pauvre homme là qui voit son rêve, Oui, bah oui, voilà, non mais tout à fait. Mmh. ça peut être Et génial. comme on a adoré le livre, alors bon, j'espère qu'on ne sera pas déçus, mais on va courir le voir, hein. Enfin, On limite, on est verra. en, à l'avant-première, quoi. Ah ouais, on est au taquet. Déjà, je suis content Alors, on pour ne sait pas Michel comment il Fau. sort, on sait pas quand il sort, hein, exactement, hein. On n'a pas de On en date, hein, mais reparlera, bah, ça c'est sûr, on en reparlera. Mmh. mmh, donc ça, on se le note, quelque part On aussi, était trop contents, on était limite hystériques. Bon, j'en ai parlé à tout le monde au boulot, j'étais, ahuri. Ah voilà, bah, ça, c'est tout, N'importe hein, quoi. dès qu'on on était fous, quoi. Ouais. Puis là, avec le film Sans Serre toute belle, laisse tomber. Enfin, là, Mais on est alors incroyable. J'ai été ébobie quoi. là, ça y est, on n'en peut plus. Ouais. Bon, en tout cas, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, pour ce Et numéro de ben ouais, bah, c'est Goguette. déjà pas mal, on a pas mal parlé de pas mal de choses donc Ouais, trop ouais. bien. On a Et voyagé. ouais, encore, hein. Parce qu'on voyage quand même à travers cette goguette. Eh oui. Et en tout cas, bah, plein de bises à tous et puis, bah, à très vite, hein, mon Eh Mathieu. ben oui, à bientôt, Ouais, merci. Salut, salut. salut.